Bonjour, cette magnifique carte de la Lune contient 2 secrets incroyables. On est ici à l'Observatoire de Paris, où cette carte a été mesurée et réalisée par, venez voir, lui, Jean-Dominique Cassini, un Italien qui avait été invité par Louis XIV pour fonder l'Observatoire de Paris. Alors comment est-ce qu'il s'y est pris, Cassini? Coup de chance, on a son cahier d'expérience de l'époque, venez voir. Alors on a ici le livre d'origine avec l'écriture manuscrite de Cassini. Là, il y a les dessins qu'il faisait de la Lune pendant ses observations. Et toutes ses notes. Et la plupart de ses observations, il les faisait avec des lunettes sans tuyau. C'est-à-dire qu'on avait juste la lentille finalement qui renvoyait l'image très loin et qu'on regardait ensuite avec un oculaire. Et pendant 8 ans, Cassini va observer la Lune la nuit et faire tous ses dessins et tous ses relevés pour finalement aller les confier à un graveur qui va faire cette petite merveille. Vraiment la carte la plus précise au monde à l'époque de la Lune. Et c'est là qu'arrivent mes 2 petits secrets. Premier secret, venez voir. Ici, vous le voyez là? Il y a un cœur. Il n'y a jamais eu de cœur sur la Lune à cet endroit-là. Et encore mieux, regardez là, Cassini a fait rajouter un visage de femme. Alors cette femme mystérieuse qui est évidemment pas sur la Lune, c'est peut-être un hommage romantique à sa femme Geneviève de Lestre. Alors à quoi ça servait cette carte? En fait, ça servait à se repérer sur Terre. Quand vous voulez savoir où vous êtes précisément sur Terre, il vous faut la longitude et la latitude. Et pour repérer la longitude, la meilleure méthode qu'on avait à l'époque, c'était les éclipses lunaires. Le principe, c'est qu'au moment d'une éclipse, vous repérez le passage de l'ombre de la Terre sur la Lune et vous repérez un cratère en particulier. Et au moment où elle passe sur ce cratère, vous notez l'heure. Et vous allez faire la même expérience à un endroit de référence, notamment sur le méridien de Greenwich. Et en regardant la différence entre les 2 heures, ce décalage horaire du passage de l'éclipse, vous allez pouvoir reconstituer à quelle longitude vous êtes. Et depuis, le progrès suivant, ça a été ça, venez voir. La photo. Avec l'appareil photo, on a pu, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, faire un nouvel atlas photographique d'une qualité exceptionnelle. C'est cet atlas qui a été fait ici à l'Observatoire de Paris, qui a même servi à la NASA pour repérer les sites d'alunissage de la mission Apollo. Et là voilà, la Lune photographiée au début du 20e siècle. Et c'est quand même très beau de penser que ce genre de photos ont été faites ici, au même endroit où Cassini, il y a plus de 300 ans, faisait ses observations de la Lune et décidait ensuite de rajouter le portrait de sa femme. Bonne journée!